Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la Saint-Valentin. Je suis habillée pareil que la semaine dernière, c'est normal, je filme les deux vidéos en même temps. La semaine dernière, on a parlé un petit peu des indispensables beauté au niveau de la Saint-Valentin. Donc si vous avez raté cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, je vous mets le lien, vous pourrez aller cliquer. Et à 2 jours de la Saint-Valentin, on peut peut-être se poser la question, qu'est-ce que je mets dans mon sac ? Alors oui, on peut prendre différents sacs, mais je pense que les sacs qui reviennent le plus pour la Saint-Valentin sont les petits sacs carrés comme ceux-ci qui sont vraiment tout petits, ou alors même les pochettes pour faire un petit peu plus glamour, etc. Et c'est vrai que dans ces petits sacs, il n'y a pas beaucoup de place, donc on peut se dire mais qu'est-ce que je vais prendre? Car on ne va pas se mentir, clairement pendant la Saint-Valentin et pendant n'importe quelle date, j'ai envie de vous dire, avec un petit sac à main tout petit comme ça, il faut faire Mimimati, il faut savoir faire Joséphine Ange Gardien en rentrant le plus de choses possible dans ce petit sac. Aujourd'hui, je vais donc essayer de faire un petit tri et de déterminer qu'est-ce qui est le plus important à prendre dans son sac à main pour un soir de Saint-Valentin ou même une journée de Saint-Valentin. La première chose à se dire est qu'il ne faut pas prendre son portefeuille. Donc là, voici mon portefeuille et je pense qu'on voit très bien que ça ne peut pas rentrer ou alors très difficilement. Donc il va falloir faire un tri car très honnêtement, le jour de la Saint-Valentin, on n'a pas besoin de toutes nos cartes. Ce que je conseille donc, c'est donc d'acheter un petit porte-carte. Alors là, c'est un très vieux porte-carte, donc il est en très mauvais état. Aujourd'hui, il y en a vraiment des très jolis à petit prix, à tous les prix. Ou à l'intérieur, vous avez juste à glisser vos papiers importants. Donc là, j'ai encore des tickets de caisse, mais je sais pas, une carte de bus, votre carte d'identité, votre permis de conduire, ce genre de choses, votre carte bleue. Car mesdames ou messieurs qui regardent ma vidéo, très clairement, le soir de la Saint-Valentin, c'est pas tout le mec, c'est pas qu'une seule personne qui paye. Ou alors vous partagez les activités, je sais pas. Mais on laisse pas payer qu'une seule personne. Ensuite, une autre chose pour moi qui est assez importante, ce sont les petites pastilles comme ceci. Donc moi, ce sont juste des pastilles à la menthe comme ceci. Vous pouvez très bien prendre une petite boîte de Tic Tac et tout, car la laine c'est super important. Ça prend pas de place, c'est vraiment tout petit comme vous pouvez le voir. Et pour moi c'est super important pour avoir une haleine fraîche toute la soirée. Si vous avez prévu lors de la soirée de finir chez votre partenaire, pour moi il est indispensable de prendre un mini dentifrice. Car oui, les pastilles au bout d'un moment ça ne suffit plus pour la laine, il faut bien se laver les dents après le repas. Donc un mini dentifrice, pour moi ça va dans le sac à main le soir de la Saint-Valentin. Autre chose assez importante à prendre lors de votre soirée de Saint-Valentin, c'est de bien prendre vos pilules. Et bien sûr on va pas mettre la grosse boîte, on va mettre une petite plaquette comme ça. Ensuite, dans la continuité de la chose, ne soyez pas choqués s'il vous plaît, car aujourd'hui je pense que c'est très important de se protéger. N'oubliez pas de prendre un préservatif avec vous, c'est super important vraiment. Et bien évidemment on va pas oublier de mettre des petites choses de beauté au cas où il faut faire des petites retouches pendant la soirée. La première chose que je conseille d'avoir, c'est un miroir de poche. Alors je sais que j'en avais 3-4 chez moi, je ne les trouve plus, je ne sais pas du tout où c'est qu'ils sont. Mais dans tous les cas, un miroir de poche. Si vous avez peur de briller pendant votre date, votre journée, votre soirée à cause de votre maquillage, parce que votre peau graisse, ce qui est normal, j'ai 2 options à vous proposer. Soit tout d'abord vous prenez une poudre compacte qui est assez fine comme ceci, qui est un petit peu matifiante. Moi c'est une Kiko, je l'ai quand même bien saignée quand même, mais elle est très vieille. Ça prend pas de place, c'est tout fin. Vous avez également des petites poudres aux caisses chez Sephora qui sont vraiment en miniature, donc ça peut être pas mal aussi. Sinon il y a autre chose qui peut être pas mal, ce sont les petits papiers matifiants comme ceci. Alors en fait il s'agit de petits papiers que vous tirez, je vais vous en sortir un. Hop, c'est de la poudre un petit peu matifiante et vous venez le presser juste là. Alors c'est pas hyper glamour, je vous rassure, mais voilà. Et en gros, je sais pas si vous allez voir, mais le papier va absorber le sébum qui sort de votre peau et vous rematifiez votre maquillage. Donc ça peut être une très bonne alternative parce que là on est vraiment sur quelque chose de super fin. Et ce genre de petits papiers matifiants, vous en avez tant chez Sephora que chez Kiko, généralement vendus par 50, par 100, donc c'est vraiment génial. Autre chose qui peut être vraiment super important, c'est la lingette démaquillante. Donc là il me semble qu'il n'y en a que une ou deux. Il y en a une à l'intérieur, donc elle vient de chez Sephora. Et on ne sait absolument pas ce qui peut se passer. Imaginez-vous, je ne sais pas, que vous prenez la pluie, bah vous avez tout le mascara qui coule, bah au moins vous démaquillez le dessous des yeux. Vous mangez votre rouge à lèvres par dans tous les sens, ça craquelle, c'est pas beau. Même si vous en remettez, c'est pas beau.
boum, lingette démaquillante et en plus pareil c'est tout fin. Et bien sûr après cette lingette démaquillante, pour moi l'indispensable c'est de prendre un baume à lèvres. Il est super important de prendre un baume à lèvres pour bien réhydrater vos lèvres. Après si jamais vous n'avez pas forcément besoin de réhydrater vos lèvres, vous pouvez toujours reprendre votre rouge à lèvres, soit votre gloss ou votre rouge à lèvres mat, peu importe. Mais voilà, au moins avoir un baume à lèvres et un rouge à lèvres. Il faut également prendre en considération que nous ne sommes pas à l'abri de nous casser un ongle pendant la journée de Saint-Valentin. Donc pour moi c'est important d'avoir des limes à ongles sur soi. Alors je pense qu'une seule ça suffira. J'ai acheté ce joli petit pack chez Primark qui m'a coûté 1,50 €. Donc voilà, je les trouvais trop belles en fait ces petites limes. Et les limes chez Primark elles sont plutôt pas mal. Et donc vous en détachez juste une et vous en prenez une seule dans votre sac, ça suffit. Et ça sert toujours. Toujours pour continuer avec les mains, dans la précédente vidéo je vous avais dit que pour moi les mains c'était vraiment très important de les soigner. Et donc c'est également important de prendre une petite crème pour les mains. Alors là c'est un gros tube que j'ai et il vient de chez Nocibé. C'est une petite crème pour les mains, j'adore parce qu'elle a la pomme d'amour en plus, c'est trop bien avec le thème. Mais franchement elles sont trop bons. Mais du coup Nocibé ils en font vraiment des beaucoup plus petites. Vous en avez aussi chez L'Occitane vraiment en tout petit format. Et ça tient largement dans un sac. Là c'est un petit peu gros je vous l'accorde. Mais il y en a vraiment des toutes petites comme ceci et parfait. Et une chose également très importante pour moi à porter dans son sac le soir ou la journée de la Saint-Valentin, ce sont les parfums ou déodorants. Car on n'est pas à l'abri de transpirer à cause du stress ou autre chose. Donc pour moi c'est là qu'interviennent les petits échantillons de parfums ou même les vaporisateurs de parfums. Celui-là je l'avais eu à Noël il y a au moins 2 ou 3 ans. Et en fait c'est génial. Oh purée, c'est mon ancien parfum, ils sont trop bons. En fait vous avez un petit bout ici et vous venez pomper sur votre parfum, ça va vous remplir votre petit vaporisateur et donc pendant la soirée ça vous fait votre petit vaporisateur. Bien évidemment si vous n'avez pas de vaporisateur de parfum ça coûte pas très cher, vous pouvez en trouver chez Nocibé aussi pour 3 ou 4 €. Mais vous pouvez très bien je pense prendre les petits échantillons comme ceci qu'on reçoit généralement en cadeau. Alors effectivement on les garde, on les utilise pas trop, mais c'est là qu'ils vont intervenir. Vous pouvez le mettre dans votre sac, ça prend pas de place, vous pouvez vous reparfumer pendant la soirée. Autre alternative que vous pouvez avoir, ce sont les petits parfums qui sont en billes. Alors je sais pas trop comment on appelle ça, mais ce sont du coup des roll-on et du coup vous avez juste à repasser sur votre peau. Mais là encore c'est tout petit, c'est tout fin. Et si vraiment vous avez la place dans votre sac à main, l'idéal c'est de prendre un mini déo comme ceci. Il est tout petit celui-là. Mais si vous avez la place, ça serait vraiment top de le prendre parce qu'on a toujours besoin d'un petit coup de dégo de temps en temps. Et pour finir, la dernière chose que je prends toujours avec moi dans mon sac à main, peu importe que ce soit Saint-Valentin ou pas Saint-Valentin, je prends toujours une crème pour le corps. Alors là, c'est une miniature de The Right House Butter de Soap & Glory. Mais ça peut toujours servir. Imaginez-vous, vous vouliez faire un massage ou je sais pas, vous avez les jambes sèches ou peu importe. Ça peut vraiment toujours vous servir. Une autre petite chose également qu'on peut emmener, alors on peut emmener éventuellement le vernis qu'on a sur les ongles au cas où on a une petite retouche à faire, mais bon ça après c'est pas non plus obligatoire. Mais je pense que emmener un vernis transparent ça peut être la bonne alternative parce que si vous portez un collant avec une robe ou une jupe ou un short, peu importe, et qu'il s'effiloche pendant la soirée et que vous n'en avez pas sur vous de rechange, le vernis transparent, vous venez faire un point, ça va coller le reste et du coup ça ne s'effilera pas encore plus. Donc pour moi un vernis transparent ça peut être pas mal. Je viens donc de faire le test en mettant tout ce que je vous ai présenté dans ce sac à main. J'ai même mis les grosses choses comme par exemple la crème, alors que je sais que j'ai des petits échantillons. Mais voilà, et je peux vous dire que j'ai encore de la place, ça tient largement. Donc voilà, en mettant des plus petites choses ça peut tenir vraiment largement. J'en ai enfin fini avec cette vidéo. Alors elle était assez courte mais de toute façon dans le sac d'une femme on peut faire rentrer tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Moi j'ai mis vraiment les choses que je trouvais indispensables pour la Saint-Valentin, ce que j'aurais pris si j'avais eu un petit Valentin. Voilà, mais vous n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous prenez pour la Saint-Valentin dans votre sac pour être avec votre chérie. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous faites pour la Saint-Valentin, ça me ferait trop plaisir de savoir. Si cette vidéo vous a plu, ça me ferait trop plaisir que vous la likez pour me consoler de la Saint-Valentin. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant normalement juste ici. Donc voilà, moi je vous fais des énormes bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.